Salut à toutes et tous, Gorats et Gorets. Alors aujourd'hui avec le port, on vous propose une solution pour travailler la passe vrillée du neuf en appartement sans gêner vos voisins. Donc on va prendre des exercices qu'on peut trouver un peu partout et on va les adapter à notre situation d'appartement. Pour ça, on va prendre ce que tout le monde a chez soi, c'est-à-dire un rouleau de PQ. Passe tout de suite au premier exercice. Pour ce premier exercice, on va travailler avec nos rouleaux de PQ. Prenez-en 4 par exemple, c'est pas mal pour éviter de faire trop d'aller-retour. Une cible, moi j'ai pris mon fauteuil avec deux coussins en dessous si jamais ça retape en dessous. De préférence, vous ne mettez pas forcément face à une porte comme moi, mais si possible face à un mur, parce que si vous en voyez trop, ça fait beaucoup plus de bruit dans la porte que dans le mur. Si possible, même un mur de façade. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas gêner un voisin de l'autre côté. Et puis oui, les petits coussins au sol si jamais votre sol c'est vraiment du papier, que ça fait beaucoup de bruit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer le sopalin, okay, le rouleau de PQ, avec son axe qui n'est pas orienté vers la cible, mais perpendiculaire à la cible. Okay, et je vais venir avec ma main derrière. Okay, et là, ce que je vais vouloir, c'est ici plier et envoyer, et je pivote mon poignet. Donc je ramasse, je scoop, comme on dit, je ramasse et j'envoie et je pivote. Okay, donc c'est pas grave ce que fait le rouleau de PQ. Ce qu'il faut, c'est que j'arrive à ramasser et envoyer. Ramasser et envoyer. Et ça, je le fais. Donc, dès que j'arrive 4-5 fois de suite, c'est parfait. Ok, donc je ramasse et j'envoie. Pour vous situer, un genou au sol, mon rouleau de PQ qui est devant le genou au sol, l'autre à 90, je suis en appui vers l'avant et je vais prendre ici et envoyer. Ok, donc là, donc j'ai un léger mouvement de flexion du bras et après d'extension. Je fléchis et j'étends tout en tournant le poignet. Okay, si vous avez la chance d'avoir un extérieur, pour cet exercice, remplacez le rouleau de PQ par une balle de handball ou une balle de foot ronde. Okay, comme ça, c'est plus facile. Donc le juste, c'est ça, c'est avoir ça. Donc on finit avec le rouleau en direction de la cible, la main en direction de la cible, okay, pour envoyer. Donc là, je l'ai fait à 2 mètres, et puis au fur et à mesure, on se recule. Après, on aura forcément la limite de l'appartement, quoi. Mais voilà, pour un premier exercice, c'est parfait. Alors, pour le deuxième exercice, je ne change pas de configuration, ok, on repart même cible, même rouleau de PQ. Donc, cette fois-ci, au lieu d'avoir le rouleau de PQ perpendiculaire à notre cible, hein, donc par rapport à notre genou comme ça, on va le mettre dans l'axe de la cible. Donc là, je ne le colle pas totalement à mon genou, je mets juste devant. Donc, si je me mets face à ma cible, mon genou au sol, je place le rouleau de PQ devant et je suis dans l'axe de la cible. Donc ce que je vais faire, c'est rouler pour enrouler le rouleau et une fois que je l'ai saisi, renvoyer. Je le saisis et je renvoie. Et là, cette fois-ci, je vais chercher, je vais avoir le même geste du bras, donc fléchissement-extension, et du poignet. Je fléchis et je vrille. Okay, et là, on va essayer de faire en sorte que notre rouleau vrille toujours dans l'axe, okay, qu'il n'y ait pas trop de mouvements aléatoires. Okay, donc là, j'enroule. Alors avec le rouleau, comme c'est beaucoup plus petit qu'un ballon de rugby, je peux me permettre de le saisir. Quand je passerai sur le terrain, là, vous verrez, saisir à une main, c'est compliqué. Donc il faudra que vous enrouliez, que vous passiez en dessous et que vous envoyez. Okay, même but, on essaie d'envoyer à chaque fois dedans. Il faut que ça vaille. Alors, ce qui est intéressant sur ces différents exercices, quand on a la profondeur, pas toujours le cas en appartement, c'est de pouvoir travailler avec de plus en plus de force et du coup de vitesse de passe. Dans ces cas-là, parfois, ce que vous pouvez faire,
si par peur que ça fasse trop de bruit, au lieu de mettre un petit fauteuil, soit vous avez un fauteuil avec un grand dossier, soit sinon vous avez un de ces canapés avec des grands coussins. Prenez le coussin, les grands coussins de dos du canapé et vous le mettez tout droit, ok? Et vous envoyez dessus. Quelques coussins autour et vous envoyez dessus et vous reculez et vous envoyez fort, fort, fort. Et à chaque fois, vous essayez de vous délimiter une cible pour travailler sur la précision. Alors, troisième exercice, cette fois-ci, on va rajouter la deuxième main. Et cette fois-ci, donc, toujours la même position que le deuxième exercice. Ok? Rouleau dans l'axe avec le genou. Et là, je vais me pencher en avant, poser les deux mains et envoyer. Ok? Et là, je dois envoyer dans la cible à chaque fois. Et j'essaie de faire en sorte que ça brille le plus... Ah, la dernière était mieux. Le plus stable possible. Ok? Il faut éviter ce que mes premières ont fait un petit peu, ça, ok? Et que ma dernière a mieux fait. Il faut que je cherche à ce que ce soit stable, que ça tourne bien stable. Quatrième et dernier exercice qu'on va faire, cette fois-ci, on va essayer de travailler avec les jambes. Alors, on est en appartement, l'espace est réduit, donc on ne va pas pouvoir travailler en envoyant très loin. C'est pas grave, si votre espace est réduit, le travail ici, le but c'est d'essayer de sentir le transfert qu'on a d'une jambe à l'autre et d'essayer de commencer à s'habituer à ce mouvement-là, à bien le sentir, à être stable au niveau de la hauteur des épaules, c'est-à-dire qu'on ne relève pas les épaules quand on est en train de transférer d'une jambe à l'autre et à passer de la position des bras ici à là, sans changer la hauteur des épaules. Ok? Donc, pareil, sur les bras, on va essayer de faire en sorte que notre ballon vrille le plus stablement possible. Maintenant, vous allez très certainement envoyer avec force, et comme il y a faible distance, vous risquez de pas rester dans votre fauteuil. C'est pas grave, le but c'est qu'il arrive dans la zone. Ok? Donc là, cette fois-ci, on pose le rouleau, pas dans l'axe ici, mais on va dire perpendiculairement ou à 45 degrés de là où on envoie. Et surtout, on va positionner son pied droit. Là, pour moi, c'est mon pied droit, mais le pied qui est à l'intérieur, okay, par rapport à l'extérieur où j'envoie, devant le rouleau. Alors, certains aiment bien même le mettre même à l'extérieur du ballon, okay, par rapport à ce sens-là. D'autres préfèrent avoir la balle légèrement proche, mais entre les deux pieds, mais proche dans les deux cas, il faut que vous soyez proche de votre pied. Okay? Là, c'est vous qui le sentez. Donc, vous positionnez. Alors, si vous avez la jambe tendue, c'est très bien. Dans un premier temps, cherchez pas forcément à avoir la jambe tendue. Je descends bien en appui, ici, ok. Je me saisis et je transfère. Je transfère bien sur les deux jambes, ok, là, et j'envoie sur 4. Voilà. Là, vous avez de quoi travailler chez vous, dans l'optique justement après de travailler ça sur le terrain. Si vous avez un extérieur avec un mur qui gêne personne, prenez un ballon, vous faites les exacts mêmes exercices à l'extérieur avec un ballon, ok? Et vous envoyez de plus en plus fort et vous essayez de regarder la trajectoire de votre ballon. A plus pour une prochaine session.